Parfois, ta vie ne change pas d'un coup. Parfois, Allah commence par changer ton cœur, avant de changer ta situation. Tu te demandes pourquoi tu te sens différent, pourquoi certaines choses ne te satisfont plus, pourquoi des portes se ferment alors que tu fais des efforts. Et si ce n'était pas une perte? Et si c'était une préparation divine, quand ton cœur ressent un malaise sans raison apparente? Il existe des moments où la vie semble fonctionner correctement, presque mécaniquement. Les journées s'enchaînent, les responsabilités sont assumées, les sourires sont là quand il le faut. Aux yeux des autres, tout paraît normal. Pourtant, au fond de toi, quelque chose résiste. Une sensation étrange, difficile à expliquer, comme un poids léger mais constant posé sur le cœur. Ce malaise ne crie pas. Il murmure. Il apparaît souvent dans le silence, lorsque la nuit tombe ou lorsque tu te retrouves seul avec tes pensées. Tu ne peux pas dire exactement ce qui ne va pas, mais tu sais que ce n'est plus comme avant. Ce qui te rassurait autrefois ne te nourrit plus. Ce qui te motivait te laisse désormais indifférent. Et tu te demandes si le problème vient de toi. Ce vide n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Bien au contraire. Il est souvent le premier signe qu'Allah agit dans ton cœur. Quand Allah veut rapprocher un serviteur de lui, il commence parfois par retirer la tranquillité des choses qui l'éloignent. Il enlève doucement l'attachement excessif, non par dureté, mais par amour. Allah sait que si ton cœur continue à trouver satisfaction dans ce qui est limité, il n'ira jamais chercher ce qui est éternel. Alors, il crée un manque, non pour te punir, mais pour te réveiller. Ce malaise t'invite à ralentir, à regarder ta vie autrement, à te demander non pas si tu réussis, mais si tu avances dans la bonne direction. Il t'oblige à écouter ton cœur plutôt que le bruit du monde. Et souvent, c'est dans cet inconfort que la spiritualité commence à prendre une autre place. La prière devient un refuge plutôt qu'une habitude. Le Coran devient une réponse plutôt qu'un simple texte. Les invocations deviennent plus sincères, plus profondes. Allah détache ton cœur de ce qui ne l'élève plus pour l'empêcher de s'y perdre. Ce processus est discret, presque invisible, mais il est puissant. Car lorsque le cœur change, la vie finit toujours par suivre. 2. Quand les épreuves se multiplient, il y a des périodes où les épreuves semblent s'enchaîner sans pause. Une difficulté apparaît, puis une autre, et parfois une troisième avant même que la première ne soit résolue. Dans ces moments, le cœur s'alourdit et l'esprit cherche des réponses. Pourquoi maintenant? Pourquoi autant? Contrairement à ce que l'on peut croire, les épreuves ne sont pas un signe de rejet divin. En islam, elles sont souvent un signe d'attention. Allah n'éprouve pas pour briser, mais pour purifier. Il ne retire pas la facilité sans raison. Il prépare quelque chose qui nécessite un cœur plus solide. Chaque épreuve agit comme un feu qui affine. Elle enlève les illusions, révèle les dépendances cachées et met en lumière la véritable nature de la foi. Quand tout va bien, il est facile de dire « je fais confiance à Allah ». Mais lorsque les solutions disparaissent et que les issues se ferment, la confiance devient réelle. Le sabre n'est pas une simple attente passive. C'est une posture intérieure, une décision de rester droit, même lorsque tout vacille. Chaque fois que tu choisis la patience plutôt que le désespoir, tu renforces ton lien avec Allah. Chaque fois que tu retiens ton cœur de se plaindre du décret divin, tu t'élèves. Allah aime ceux qui reviennent vers lui dans la difficulté, pas seulement dans l'abondance. Les épreuves te forcent à lever les mains, à reconnaître ta dépendance totale, à comprendre que ta force ne vient pas de toi, mais de lui. Et plus les épreuves sont lourdes, plus la récompense est grande. Car Allah ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut porter. Ce que tu traverses aujourd'hui est précisément à la mesure de ce que ton cœur est capable de supporter, même si tu ne le réalises pas encore.
3. Quand une opportunité inattendue apparaît. Parfois, la vie avance tranquillement sans surprise particulière, jusqu'au jour où quelque chose surgit sans prévenir. Une rencontre imprévue, une proposition inattendue, une idée qui s'impose soudainement à ton esprit. Tu n'avais rien demandé de précis, et pourtant, une porte semble s'ouvrir devant toi. Ces moments ne sont jamais anodins. Allah travaille souvent dans le silence. Il prépare des réponses longtemps avant que tu ne sois prêt à les recevoir. Une invocation faite, il y a des mois, voire des années, peut trouver sa réponse à un moment où tu avais presque oublié l'avoir formulée. Allah n'oublie jamais. L'opportunité arrive souvent avec une part de crainte, parce qu'elle implique un changement, parce qu'elle te pousse hors de ce que tu connais. L'inconnu fait peur, même lorsqu'il est porteur de bien. Et pourtant, lorsque cette porte s'ouvre, quelque chose au fond de toi reconnaît qu'elle n'est pas là par hasard. Allah sait exactement quand ton cœur est prêt. Pas avant, pas après. Lorsque l'opportunité apparaît, elle correspond à ton niveau de maturité spirituelle, même si ton esprit doute encore. Ce doute est humain, mais la sagesse divine dépasse toujours ta compréhension immédiate. Ce genre de moment demande du tawakkul, une confiance active. Avancer tout en confiant le résultat à Allah. Comprendre que même si le chemin semble flou, celui qui l'a ouvert voit déjà l'arrivée. Et lorsque cette opportunité te met face à un choix, souviens-toi que les portes qu'Allah ouvre ne sont jamais vides de sens. Elles sont des invitations à grandir, à évoluer, à te rapprocher davantage de ce pourquoi ton cœur a été créé. 4. Quand une clarté nouvelle envahit ton esprit. Il arrive parfois qu'un changement intérieur se produise sans bruit. Rien d'extérieur n'a encore bougé, aucune porte ne s'est officiellement fermée ou ouverte, mais à l'intérieur, quelque chose s'est éclairé. Tu te réveilles un matin avec une pensée qui ne te quitte plus. Je ne peux plus continuer comme avant. Ce n'est pas une émotion passagère, ni une impulsion née de la fatigue. C'est une certitude calme, presque solennelle. Cette clarté n'est pas le fruit du hasard. Elle apparaît souvent après une période de questionnement, de malaise intérieur ou d'épreuves silencieuses. Allah éclaire progressivement le cœur de celui qui le cherche sincèrement, même sans s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours une révélation spectaculaire. Parfois, c'est simplement une compréhension nouvelle, une lucidité qui s'installe. Tu commences à voir ta vie avec plus de netteté. Ce qui te semblait acceptable auparavant te paraît désormais insuffisant. Certaines priorités perdent leur importance, tandis que d'autres deviennent essentielles. Cette clarté peut concerner un choix de vie, une orientation professionnelle, une relation ou même ta manière de vivre ta foi. Elle te pousse à aligner tes actes avec ce que ton cœur sait déjà. Elle agit comme une lumière douce mais persistante qui t'empêche de retourner à l'ignorance confortable d'avant. Mais cette clarté peut aussi faire peur, parce qu'elle implique un mouvement, parce qu'elle te place face à des décisions que tu repousses depuis longtemps. Pourtant, Allah n'éclaire jamais un cœur pour l'égarer. S'il te montre, c'est qu'il est prêt à t'accompagner. C'est dans ces moments que la prière devient essentielle. Confier cette clarté à Allah, lui demander de la confirmer, de la purifier et de la guider. L'istikhara devient un refuge pour l'âme qui hésite encore. Cette lumière intérieure n'est pas faite pour être suivie dans la précipitation, mais dans la confiance. 5. Quand ton cœur se réveille spirituellement, il y a des réveils qui ne concernent pas le corps, mais le cœur. Un jour, sans événement marquant, tu ressens une attirance nouvelle pour la prière. Une envie sincère, presque urgente de te reconnecter à Allah. Ce qui était autrefois un effort devient un besoin. Ce qui était une obligation devient un refuge. Ce réveil spirituel ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire.
Il peut commencer par un simple apaisement lors d'une prière, par une émotion inattendue à la lecture d'un verset, par un moment de silence où ton cœur se sent enfin à sa place. Ces signes sont subtils mais profonds. Allah réveille les cœurs au moment qu'il choisit. Ce réveil est un cadeau, pas une récompense méritée par des actions parfaites. Il arrive souvent après des périodes de distraction, d'éloignement ou de fatigue spirituelle. Comme si Allah soufflait doucement sur une flamme presque éteinte pour la raviver. Tu commences à rechercher la proximité d'Allah non par peur, mais par amour. Le monde te semble toujours présent, mais il ne t'absorbe plus de la même manière. Tu prends conscience que la paix que tu cherchais ailleurs était toujours là, accessible à travers la foi. Ce réveil transforme ta perception. Les épreuves sont vues autrement. Les réussites ne t'enivrent plus de la même façon. Tu réalises que la vraie stabilité ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui à qui tu appartiens. Allah prépare ton cœur à recevoir plus. Plus de sérénité, plus de force intérieure, plus de clarté. Ce réveil n'est pas une fin, mais une ouverture. Une nouvelle manière de vivre, plus consciente, plus alignée, plus enracinée dans la foi. 6. Quand certaines relations s'éloignent, il y a des séparations qui laissent un vide difficile à expliquer. Des personnes qui faisaient en partie de ton quotidien s'éloignent, parfois sans conflit, parfois sans explication claire. Tu te demandes ce que tu as mal fait, ce qui a changé, pourquoi les liens se sont affaiblis. La douleur de la séparation est réelle. Elle touche l'ego, le cœur, les souvenirs. Mais toutes les relations ne sont pas destinées à durer toute une vie. Certaines personnes entrent dans ton parcours pour une étape précise, puis repartent lorsque leur rôle est terminé. Allah, dans sa sagesse, retire parfois de ta vie ce qui ne te permet plus d'avancer spirituellement. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la direction vers laquelle ton cœur était guidé. Ce retrait est une forme de protection. Certaines relations te maintiennent dans des habitudes qui t'éloignent de ta foi. D'autres te fatiguent intérieurement, te tirent vers le bas, ou te détournent de ce qui est essentiel. Allah voit ce que tu ne vois pas encore. Il connaît l'impact silencieux de chaque lien sur ton âme. Lorsque ces relations s'éloignent, un espace se crée. Un vide inconfortable, mais nécessaire. Cet espace permet à de nouvelles influences d'entrer dans ta vie. Des personnes plus alignées avec ta croissance, ta foi, ton cheminement intérieur. Ce nettoyage divin n'est pas une punition, c'est une réorganisation. Allah réajuste ton entourage pour qu'il corresponde à la version de toi qu'il est en train de construire. Et même si la séparation fait mal, elle prépare souvent une paix plus profonde, plus durable, enracinée dans la confiance en lui. 7. Quand tu deviens plus patient qu'avant, il y a un changement discret mais profond qui s'opère en toi lorsque la patience commence à remplacer l'agitation. Tu le remarques dans les petites choses. Une parole qui auparavant t'aurait blessé glisse désormais sans provoquer de tempête intérieure. Une situation stressante ne déclenche plus la même urgence émotionnelle. Tu respires, tu observes, tu laisses le passer. Cette transformation ne s'est pas faite en un jour. Elle est le fruit de nombreuses luttes silencieuses, de moments où tu as dû retenir tes réactions, avaler ta colère, contenir ta frustration. Allah travaille le cœur dans l'invisible, comme un artisan patient qui façonne lentement une pièce précieuse. Chaque épreuve a laissé une trace, non pas pour t'endurcir, mais pour t'équilibrer. La patience que tu développes n'est pas une résignation. Elle n'est pas le fait de subir sans ressentir. Elle est une maîtrise intérieure. Tu ressens toujours, mais tu choisis de ne pas laisser tes émotions diriger tes décisions.
Cette capacité est un signe de maturité spirituelle. Allah fortifie ton cœur afin qu'il puisse rester stable, même lorsque les circonstances deviennent instables. Lorsque Allah veut élever une personne, il élargit sa capacité à supporter. Plus tu es capable de patience, plus tu es capable de responsabilité. Car les grandes étapes de la vie demandent un cœur solide, capable de ne pas s'effondrer à la première difficulté. Cette patience devient alors une protection contre l'épuisement émotionnel et la perte de foi. Tu comprends progressivement que tout n'a pas besoin d'une réaction immédiate. Certaines situations demandent du silence, d'autres demandent du recul, et beaucoup demandent simplement de faire confiance au timing divin. Cette sagesse intérieure n'est pas innée. Elle est accordée par Allah à ceux qu'il prépare à des changements plus grands que ce qu'ils peuvent encore imaginer. Quand des rêves ou des intuitions te marquent, il existe des rêves ordinaires, confus, sans portée particulière. Et puis, il y a ces rêves différents. Ceux qui laissent une impression persistante au réveil, une paix étrange, une image claire, un message qui semble te concerner personnellement, même s'il n'est pas formulé avec des mots. Dans certaines périodes de transition, Allah affine la sensibilité du cœur. L'âme devient plus attentive, plus réceptive. Les rêves, les intuitions profondes, les pensées soudaines peuvent alors devenir des rappels ou des orientations subtiles. Pas comme des ordres directs, mais comme des invitations à réfléchir, à ralentir, à se repositionner intérieurement. Ces signes ne doivent ni être exagérés ni ignorés. L'équilibre est essentiel. Tout rêve n'est pas un message, mais tout message n'arrive pas sous une forme spectaculaire. Allah connaît le langage de chaque cœur. À certains, il parle par les événements. À d'autres, par des ressentis profonds qui orientent doucement, sans forcer. Lorsque ces rêves apportent de la paix, un rappel vers le bien ou une prise de conscience, ils méritent d'être médités. Ils peuvent révéler une inquiétude cachée, une aspiration profonde ou un besoin de rapprochement avec Allah. Ils peuvent aussi servir de confirmation intérieure lorsque le cœur hésite. Cependant, la prière reste la clé. Demandez à Allah la clarté, la protection contre les illusions et la droiture dans l'interprétation. Car la guidance authentique ne contredit jamais la foi ni les principes divins. Elle apaise, elle recentre, elle rapproche. Dans ces phases sensibles, Allah affine ton discernement. Il t'apprend à écouter sans te perdre, à observer sans t'obséder, à recevoir sans t'égarer. 9. Quand tu t'entoures de personnes pieuses, un jour, tu réalises que les conversations autour de toi ont changé. Les sujets sont plus profonds, les rappels plus fréquents. Les silences eux-mêmes sont porteurs de paix. Des personnes sincères, animées par la foi, sont entrées dans ta vie presque naturellement, sans effort particulier. Ces rencontres ne sont jamais le fruit du hasard. Allah place sur ton chemin des personnes qui correspondent à la direction intérieure que ton cœur a déjà prise. Elles ne sont pas parfaites, mais leur présence te rapproche d'Allah. Leur comportement te rappelle ce que tu veux devenir. Leur constance te motive sans pression. Ces personnes agissent comme des miroirs spirituels. Elles te rappellent la prière sans te juger. Elles parlent d'Allah avec douceur. Elles te tirent vers le haut par leur exemple, pas par des discours imposants. Leur simple présence te stabilise. Allah sait que l'être humain est influencé par son entourage. Il sait aussi que la solitude prolongée affaiblit le cœur. Alors, il envoie des compagnons de route, des soutiens discrets, des rappels vivants que le chemin sur lequel tu avances est le bon. Ces relations renforcent la foi, surtout dans les moments de doute. Elles t'aident à rester aligné lorsque le monde te distrait. Être entouré de personnes pieuses est une protection contre l'égarement progressif et une source constante de motivation spirituelle. 10. Quand tu ressens une paix intérieure malgré tout, même lorsque la vie devient lourde,
Même lorsque les réponses tardent, une tranquillité profonde habite ton cœur. Les problèmes sont toujours là, mais ils ne te dominent plus. Tu avances sans être paralysé par la peur du futur. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette sérénité est le signe du tawakkul. Une confiance sincère en Allah, non pas parce que tout est clair, mais parce que ton cœur accepte de ne pas tout comprendre. Tu sais que le plan divin dépasse ta vision limitée. Tu fais ce qui est en ton pouvoir, puis tu remets le reste à Allah. Cette paix intérieure agit comme un ancrage. Elle te permet de rester stable lorsque les autres s'agitent. Elle te protège de l'anxiété excessive et de l'obsession du contrôle. Elle ne supprime pas l'effort, mais elle enlève la panique. Allah accorde cette paix à ceux qui lui confient réellement leurs affaires. Elle est le fruit d'une relation sincère avec lui. Plus tu fais confiance, plus ton cœur s'allège. Plus tu acceptes le décret divin, plus la vie perd son caractère oppressant. Cette paix silencieuse est souvent le signe qu'Allah est en train d'ouvrir des portes invisibles. Même si tu ne les vois pas encore, ton cœur les ressent déjà. Conclusion. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, ne panique pas. Allah ne détruit jamais sans reconstruire mieux. Il ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre. Fais-lui confiance. Le changement qui arrive est peut-être exactement ce dont ton âme a besoin,